Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente une souris, vous l'avez ici, qui nous provient de TTI Sports. Alors TTI Sports, tout le monde connaît, c'est la filiale gaming de Thermaltake. Cette souris se prénomme la Level 10M Advanced. Alors pour être très clair, la Level 10M, on la connaît, nous l'avons testée il y a 3 ans si ma mémoire est bonne. C'était une souris qui révolutionnait un peu le monde de la souris au niveau du design, tout est relatif, mais qui avait surtout la caractéristique importante d'être à la fois designée par TTI Sports et par BMW, et surtout de faire appel à des matériaux nobles, puisqu'on avait beaucoup d'alu. C'était une souris assez lourde, mais sympathique, et surtout, quelque part, peut-être un petit peu objet particulier, presque d'exception. Cela étant, le problème, c'est le tarif, c'est qu'on avait une souris qui était tarifée autour de 120 €, ce qui était quand même il y a 3 ans, une somme. Alors évidemment, ça peut faire sourire, puisqu'aujourd'hui, on a clairement des constructeurs qui se posent beaucoup moins de questions, et nous proposent des souris à 169, 179 €. Alors, je sais pas si l'inflation court aussi vite que cela en 3 ans, mais en tout état de cause, 120 €, ça reste une somme, et TTI Sports s'est dit qu'il y avait quand même certainement quelque chose à faire avec le design de la Level 10M et propose donc une version Advanced qui va laisser un certain nombre de points de côté de façon à amoindrir le coût d'entrée, et nous avons un coût à 79,90 €, qui est quand même un petit peu plus acceptable et agréable quand il faut mettre la main au portefeuille. Alors de fait, on va perdre l'aluminium, on va faire appel beaucoup plus à du plastique ici, et vous allez le voir, il y a une différence importante par rapport à une partie latérale, mais je vais y revenir. Du côté du packaging, évidemment, pareil, la boîte écrin laisse place à une simple boîte à rabat classique avec un schéma explicatif sur l'intérieur, reprise des explications au dos, les traditionnels encarts d'explication, la souris présentée, comme vous le voyez, 16 000 dpi tout simplement, c'est énorme. Du côté du bundle, on a les clauses de garantie, le guide de l'utilisateur, les 2 autocollants, vous mettrez où vous sciez, et une petite clé Allen, parce qu'elle reprend bien évidemment ce que proposait la Level 10, c'est-à-dire une coque que l'on peut légèrement modifier, parce que c'est quand même pas énorme, on peut légèrement modifier, histoire de l'adapter un petit peu à sa prise en main, sachant que la prise en main, vous le voyez tout de suite, est assez imposée. La souris en elle-même, la finition est assez plaisante, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Certes, c'est du plastique, mais on a plutôt de bonnes choses. Soft touch ici, aspect là qui est là, pardon. Une plaque plastique, c'est là où on avait de l'alu précédemment. Alors comme je le disais, vous le voyez tout de suite sur cette partie latérale, par rapport à la Level 10 d'origine, on perd le support des boutons, ce qui est un petit peu dommage parce qu'elle était presque ambidextre et ça aurait pu satisfaire certains gauchers. Du coup, on n'a plus que des boutons à gauche cette fois-ci pour les droitiers. Donc le design, on le connaît, il est assez particulier, c'est à la fois plaisant et différent. Voilà, je ne vais pas donner mon avis parce que c'est une souris que je trouve finalement, je ne vais pas le donner. Voilà, donc je ne le dirai pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va retrouver cette fameuse plaque avec une vis sur le centre, dans une strie de traité en plastique un petit peu différemment. Les fameux perçages hexagonaux qui sont devenus aujourd'hui la marque de fabrique de TTI Sports. Un clic droit avec, vous le voyez, un liseré illuminé, plus large que le clic gauche. Pardon, c'était l'inverse, excusez-moi, donc le clic gauche ici et le clic droit de ce côté-là. Le clic droit de ce côté-ci va porter la fenêtre, les différentes fenêtres qui vont permettre de visualiser le niveau de DPI. On a une molette en plexi avec une petite bande. La molette, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Elle est agréable sans plus, elle est moyenne, voilà, on va dire moyenne, c'est-à-dire que les écrans sont pas très marqués, le défilement lui est un peu freiné, c'est pas désagréable, mais ce qui est le plus dommage, c'est que les écrans sont assez faibles en fait, voilà. 2 petites vis pour maintenir tout ça, la patte support pour le départ du câble qui est tressé, qui se termine par un USB plaqué or, avec un capuchon, etc. Je reprendrai ça en détail sur la photo, parce que je l'ai branché pour le rétroéclairage, mais on a vraiment des petites adaptations assez sympathiques. De ce côté-là, je l'ai dit, plus de boutons, une plateforme pour les doigts, et ici, pour le pouce, un bouton A, un bouton B, et un fameux bouton quadridirectionnel, en plus d'être à poussoir, donc plutôt pas mal. Une plateforme. Ici, le système qui va permettre, je ne sais pas si vous verrez bien, de
monter ou descendre l'arrière de la coque avec ce système de vis. Donc c'est pas grand chose, je crois que de tête il y a 5 degrés de différence, donc c'est quand même pas énorme. En dessous on va retrouver des patins, là par contre beaucoup mieux que la Level 10M d'origine, c'est-à-dire qu'on avait 2 minuscules patins, c'était pas forcément la meilleure des glisseuses, et là bah, vous voyez, TT Sport s'est fâché, nous me colle un énorme patin ici, ce qui est tout à fait appréciable dans la mesure où au niveau de la glisse c'est beaucoup plus performant, même si nous conservons une souris assez lourde, ça c'est indéniable. Donc qui dit lourde dit frottement. Alors certains apprécieront, d'autres moins, donc je suis plutôt partisan des souris légères, mais ça n'engage que moi. Donc ben, je vous l'ai dit, une souris avec du rétroéclairage. Alors je ne vais pas couper l'éclairage pour une fois parce que vous le voyez, hein, là pour l'instant ça clignote en vert. Je crois que si je passe les DPI, voilà, on a du bleu, du rouge, et là j'avais mis un mode arc-en-ciel, vous le voyez. Donc il n'y a que cette partie qui se modifie. Vous pourrez aussi modifier ici et là dans le soft, qui est plutôt facile de prise en main, assez agréable. Alors justement, en parlant de prise en main, bon, c'est une souris qui ne va pas forcément être très à l'aise avec un finger grip, hein. Elle est un petit peu trop longue pour ça, à moins d'avoir une véritable main de bûcheron. On sera plutôt pas mal en palme. En clos, c'est limite, mais ça passe, à condition d'avoir de grandes mains. Donc on a quand même quelque chose d'assez sympa. Au niveau des caractéristiques techniques, que puis-je vous apprendre? Parce que je ne vous cache pas que sur la boîte, il y a quand même assez peu d'informations. Donc je vais tâcher de faire ça de tête. Si mes souvenirs sont bons, on a du home run. On a un capteur Avago 9800, si je ne m'abuse, qui a eu dernièrement un petit peu moins bonne presse que précédemment, dans la mesure où il y a eu des problèmes d'accélération. Alors, ça doit être résolu normalement depuis, hein, puisqu'ils n'ont évidemment pas laissé traîner des capteurs de 9800 avec des problèmes d'accélération comme ça. Donc une souris récente devrait normalement ne pas avoir le problème. On monte jusqu'à 16 000 dpi, ce qui est tout simplement inutile. Ça, évidemment, c'est classique. Que vous dire d'autre? Parce que là, ma mémoire commence à me faire défaut. On a bien des home runs, j'en suis sûr, je l'ai retrouvé comme information. Je vais ouvrir la boîte, hein, vous m'excuserez. Et bien malheureusement, je vous en dirai pas beaucoup plus. Ce que je vais vous inviter, c'est à venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement sur cocottland.com, comme d'habitude. Nous avons donc une Level 10M Advanced à 79,90 €. C'est plutôt pas mal. Maintenant, ça reste une souris à la prise en main assez imposée, mais si vous recherchez un palme, c'est pas mal. Elle est plutôt performante, elle est plutôt agréable à utiliser, à condition d'avoir la prise en main qui convient. Mais en tout cas, on conserve le look assez détonnant, avec moins de matière noble, je l'ai déjà dit, mais c'est quand même assez plaisant. Alors comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée, comme d'habitude je vais vous dire à très bientôt sur notre chaîne, et je vous dis au revoir.